Le point numéro 20 maintenant. Ah, on est bon, oui, parce que c'était la 18. C'est l'association des conventions bail-pêche sur le site du lac de Sesquier. Et là, je vais laisser la parole à M. Benoît Sol. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'association locale La Gaule-Mézoise, régie par la loi 1901, a signé le 10 janvier 2013 un bail de pêche de 5 ans, donnant l'autorisation d'organiser la pêche sur le site du lac du Sesquier. Cette mise à disposition initiale n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à son terme en 2018 et une autorisation tacite sans titre formel a jusqu'à ce jour perduré. Il convient donc aujourd'hui de renouveler officiellement ce bail entre la ville de Metz et l'association La Gaule-Mézoise par une nouvelle convention permettant la mise à disposition gratuite de l'exercice du droit de pêche sur le lac du Sesquier annexée à cette délibération. Cette convention de mise à disposition gratuite fixe les droits et obligations des deux parties en ce qui concerne la protection et la gestion du lac, la gestion piscicole, la gestion du site, à l'exclusion des berges et des terrains alentours pour lesquels la gestion n'est pas confiée à l'association. J'ajouterai que cette convention permettra à la Gaule-Mézoise de faire agréer son garde-pêche par la préfecture puisque l'agrément a disparu, a été refusé suite au non-renouvellement de la convention. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir ce soir approuver les termes de la convention bail entre la ville de Metz et l'association La Gaule-Mézoise et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Et vous avez la convention qui est en pièce jointe sous la délibération. Y a-t-il des questions, M. Baïsa? Oui, à la réception de cette convention, j'ai été surpris par plusieurs choses. La durée du bail, qui passe de 5 ans à 1 an. Le précédent bail pourrait être résilié sans indemnité par courrier recommandé avec plusieurs exceptions pour tout motif d'intérêt général. Le délai de 6 mois a disparu. Comment peut-on arrêter une convention du jour au lendemain sans que l'association puisse se retourner? Pensez-vous à la gestion piscicole ou avec les lâchers annuels et aux avirants qui prennent à la carte? Il y a aussi la gestion des espèces invasives. Le chapitre a disparu aussi. On avait des problèmes avec les cormorans parfois ou même avec canards. Quand j'ai vu cette convention, j'ai appelé aussi l'association de pêche. Ils n'étaient même pas au courant des modifications. Alors vous prenez la concertation et la démocratie participative, je pense que la moindre chose, ça aurait été de discuter avec eux sur la convention. Alors je rappelle aussi que lors du conseil municipal du 14 décembre 2012, M. Focas rétorquait qu'il aurait été préférable qu'il soit signé pour 1 an, reconductible tacitement pour éviter d'éventuels problèmes juridiques. Et M. le maire avait répondu que cette convention a été mise en place avec une étude attentive des services appuyée par une consultation juridique et indique que le délai de 5 ans est couramment pratiqué dans les baux de pêche. Et je constate que 8 ans après, nous faisons tout le contraire. Monsieur Sol, vous avez une réponse à ça? Oui, effectivement, la convention a changé à plusieurs titres. Il y a un article qui a disparu qui a associé la Gaule-Mézoise à l'agenda 21. Donc l'agenda 21, il n'a pas été validé, donc il était normal de faire supprimer ce chapitre. D'autre part, je trouve à titre personnel que l'ancienne convention octroyait beaucoup de devoirs à l'association La Gaule-Mézoise sans de responsabilité, sans pour autant leur accorder les moyens. C'est pour ça que cette convention se veut volontairement plus simple, plus synthétique. Elle a été discutée avec les membres de La Gaule-Mézoise, je les ai rencontrés plusieurs fois. Non, c'est vrai, monsieur le juge. Non, c'est vrai. On peut continuer longtemps pendant ça. C'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, monsieur le maire, c'est un auteur. J'ai eu encore le président. Oui, vous avez eu le président. Moi, le président, je l'ai vu au mois d'août, je l'ai vu au mois de septembre. Je n'ai pas vu que le président, j'ai vu aussi le garde-pêche et j'en ai discuté avec eux. Pas sur la convention. Oui, j'ai discuté avec eux. De quoi? J'ai pas discuté avec eux de maçonnerie, monsieur Bézin. J'ai discuté avec eux du lac. Monsieur Sol, ne prenez pas les gens de haut. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un non, mais vous accusez à tort, sans preuve. J'ai eu le président, mais si vous voulez, on en parlera devant lui. J'ai pas fini ma réponse, monsieur Bézin. Oui. Donc, voilà pourquoi cette convention se veut volontairement plus simple, plus synthétique
Et c'est pourquoi également, je pense qu'il vaut mieux faire des conventions d'1 an qui permettent au bout d'1 an l'amélioration de ces écrits, de pouvoir porter des amendements qui sont nécessaires, de pouvoir donner des responsabilités à l'association, mais en parallèle leur donner aussi les moyens d'assumer ces responsabilités, plutôt que de faire des bails de 5 ans qui, au final, restent tels quels et ne sont même pas renouvelés. D'autre part, M. Béoda, il me semble qu'à l'échéance de la convention en janvier 2018, vous étiez adjoint à l'environnement, donc vous étiez tout à fait libre de refaire une convention. Ce n'est pas de ma faute si pendant 2 ans, un vide a été laissé. Donc moi, aujourd'hui, il m'a semblé urgent de repasser cette convention, pour la raison simple que la préfecture n'a pas renouvelé l'agrément du garde-pêche, et que ça c'est un gros manque pour l'association. Il m'a semblé également important de faire quelque chose de synthétique qui corresponde à la réalité, qui a été négocié, qui a été discuté avec plusieurs membres de l'association. Et le bail de la durée d'1 an est volontaire, puisqu'il nous permettra au bout d'1 an, soit de repartir sur une convention du même type, soit de l'améliorer, de l'amender, mais en tout cas de se rencontrer, de discuter et de pouvoir continuer à avancer pour faire avancer ce rapport entre responsabilité donnée à l'association et moyens dont elle dispose pour assumer ses responsabilités. Voilà, je ne vais pas tomber dans la polémique, vrai, faux, je les ai rencontrés, moi je sais que je les ai rencontrés, j'en ai discuté à plusieurs reprises avec plusieurs d'entre eux, et le travail aboutit, et celui-ci, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, qui est gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui est justement amené à évoluer, d'où la durée d'1 an. En attendant, il y a urgence pour cette association de pouvoir renouveler son agrément auprès de la préfecture du garde-pêche. Merci. Monsieur Sol, je vais quand même vous répondre parce que vous avez un lien, ça fait déjà 2 fois que vous passez des conventions, je vais vous dire un truc, les conventions, il y en a beaucoup de conventions qui restent dans les tiroirs. Et moi, toutes les dernières années, j'ai poussé pour que les conventions se fassent, notamment celle du tennis. La pêche, c'est pareil, ça n'a pas été renouvelé, excusez-moi, s'il y a des gens dans les services qui ne font pas le travail, c'est pas de ma faute. Attendez, vous allez me laisser répondre. Je vais vous dire autre chose. Non, mais c'est merveilleux. Mais attendez, vous me laissez, monsieur le maire, je discute. Allez-y, monsieur Baïza et monsieur Sol. Alors, monsieur Baïza, allez-y, et monsieur Sol va vous répondre. Voilà, je vais vous dire, il y a des choses qui sont restées, et je peux vous dire que par exemple, le tennis est resté pendant des mois et des mois, voire un an de plus. Je vais vous parler de la pêche. De la pêche, c'est exactement pareil. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai envoyé la convention au président de la pêche qui l'a découverte. Il ne l'avait jamais vu, et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas contents de certains points qu'ils n'ont même pas discuté avec vous. Alors vous me direz ce que vous voulez. Je vais vous dire certaines choses aussi au conseil du 15 octobre 2019. J'ai ici même, vous regardez sur les comptes rendus, j'ai aussi demandé pour la convention Écocéan, pour la mise en place des bio-huttes, pour une convention de 3 ans. C'est-à-dire qu'elle avait été signée le 8 octobre 2015 et elle s'est terminée en 2018. Cette convention n'est pas encore passée. Monsieur le maire m'a dit, vous m'avez répondu le 15 octobre 2009, c'est prévu. Elle n'a pas été passée. Alors je veux bien qu'on me fasse tomber certaines responsabilités. Ce que je peux vous dire, que le travail il a été fait, malheureusement derrière ça n'a pas suivi. Alors par contre, quand vous me dites, quand on donne 6 mois à une association pour l'enlève, je trouve ça déplorable. Parce que je vais vous dire, moi, cette association, alors certes, on me dit, c'est parce qu'il ne faut pas qu'ils touchent les ouvrages hydrauliques. Et heureusement que des fois, monsieur Didier Lucas les a touchés, les ouvrages hydrauliques, parce qu'on aurait pu prendre l'eau plus qu'à la normale dans les cestiers. Je vais vous dire, cette société, comment elle a été fondée. Elle a été fondée en 2013. En 2012, suite aux problèmes qu'on a eu sur le lac, et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette association, on n'a jamais eu de soucis, que ce soit en termes d'environnement et de mortalité de poissons. C'était l'autre association, et on n'a jamais eu de soucis avec eux. Alors, vous allez me dire que vous avez changé certains points. C'est vrai que l'agenda 21 a disparu, mais dans
dans cet article de l'agenda 21, il y avait aussi, avec l'association, il y avait des organisations de nettoyage en commun avec la mairie sur le truc. Ça a été enlevé. Et les corps morales, c'est pareil. Parce que quand l'association. Vous me direz quand je pourrai répondre. Comment? Vous me direz quand je Eh pourrai. bien, allez-y, répondez. Merci. Allez-y, monsieur Sol. Donc je n'ai aucun problème avec cette association. Je trouve cette association très convenable. Ce sont des gens très bien, qui ont juste une envie, c'est de pouvoir renouveler leur agrément au niveau du garde-pêche. C'est pour ça qu'il fallait rapidement faire cette convention. Moi je trouve même tout à fait louable leur action. Je trouve également que leur rôle est nécessaire, puisque ça permet d'avoir en permanence des gens sur le site qui sont quelque part des sentinelles, qui peuvent nous avertir, nous alerter. Et entre l'ancienne convention qui leur donnait beaucoup de responsabilités et celle-là, la différence majeure, c'est que là, ils ont surtout un pouvoir d'alerte, de nous alerter rapidement, efficacement, pour qu'on puisse intervenir en cas de problème. Mais je n'ai aucun problème avec cette association. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de problème, je discute avec eux. Peut-être effectivement, et je vous entends, que certaines parties de cette convention ne leur plairont pas. Dans ce cas-là, nous en rediscuterons. Et justement, l'avantage d'avoir juste un an, c'est que, je vous l'ai déjà dit, dès l'année prochaine, nous pourrons, si besoin, si nécessaire, après discussion, amender ce bail, cette convention qui n'est pas gravée dans le marbre, mais qui est destinée justement à être évolutive. Alors, excusez-moi, en 2018, elle n'a pas été renouvelée, c'est la faute des services, c'est la faute du maire, c'est pas votre faute, je m'en rends compte. Je suis Bien, merci, monsieur Sol. Et Ce que je constate, que M. Sol, ça fait vous dites, il y a certains chapitres qui ne leur plairont pas. Donc ça veut dire qu'ils n'auront pas. Non, j'ai dit peut-être, d'après vos dires, il y aura certaines parties qui ne leur conviendront pas. Donc j'en discuterai avec eux afin d'amender cette convention et de la repasser l'année prochaine, voire même plus tôt. Ça ne dérange pas. Le rôle essentiel de cette convention, c'est de permettre l'agrément du garde-pêche qu'ils ont perdu, puisque cette convention n'a pas été renouvelée en 2018 comme il aurait fallu qu'elle le soit. Je clôt le débat. On passe à la convention. Si l'association de pêche n'est pas satisfaite, ils en discuteront. Ce qui m'étonnerait, parce que c'est eux qui l'ont demandé pour un an, pour pouvoir renouveler le contrat du garde-pêche. Voilà, c'est le président qui est venu me voir pour ça. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? 8. Le point, je voudrais, avant de terminer, il y a une fiche de présence avec signature qui doit circuler, quelqu'un doit l'avoir devant. Vous la faites passer, Madame Silva, à la fin de devant, si ça n'a pas été fait. Tout le monde a signé? Ah voilà, c'est bien. Marina? Et vous me la restituez. Concernant la question donc, de M. Graine qui souhaitait qu'on fasse une délibération pour la nomination des voies du lotissement, le moulin à vent. Si vous permettez, je vais donc lire ce que je vous ai adressé. Lors du conseil municipal du 27 mars 2019, au moment de l'examen de la question numéro 22, j'ai fait remarquer que les 4 voies de circulation mentionnées sur le plan annexé à cette dernière et concernant le secteur du moulin à vent portaient une dénomination sur laquelle le conseil ne s'était pas prononcé. C'est à la page 31 du procès-verbal de séance. Lors du conseil municipal du 12 novembre, les membres de l'Assemblée délibérante ont pu constater que le plan annexé à la question numéro 29 mentionnait à nouveau les mêmes 4 voies, dont la voie dont la dénomination n'avait fait l'objet d'aucune décision. Il s'agit de la rue des Phéniciens, de la rue de Mansart, de la place Yvonne Molitier-Empérique et de la place Yvonne Molinier-Empérique. Comme rappelé dans un article de Mer Info du 25 avril 2018, toute voie nouvelle, qu'elle soit sur le domaine public ou sur un domaine privé, doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal qui doit se prononcer sur sa dénomination, cette décision étant de sa compétence. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, celui d'aujourd'hui, la question de la dénomination de ces 4 voies de circulation, afin que l'Assemblée des élus puisse en délibérer et se prononcer sur les noms proposés. Une fiche explicative pourrait utilement accompagner cette question pour justifier le caractère patrimonial mésois de ces
des nominations. Donc voilà ce que je vous ai adressé. Oui, je n'ai pas passé de délibération. Nous avons délibéré pour du nombre de voix sur la ville de Metz à la demande des lotisseurs. Notamment la rétrocession des voies de la ZAC des Costes, ça a été demandé par le lotisseur, validé donc par les élus, et passé par les élus en charge du dossier, et passé un conseil municipal. Nous avons délibéré à la demande du Héros Habitat, lorsqu'ils ont réalisé des logements à côté de la maison de retraite, de l'EHPAD, sur l'impasse des Joutes. Nous avons délibéré. Le lotisseur et l'aménageur du moulin à vent n'a rien demandé. On ne délibère pas s'il ne nous demande pas. Pour le moment, c'est voie privée. Alors, ce que vous lisez sur l'article Maire Info du 28 avril 2018 précise qu'au contexte de loi ne régit la dénomination de ces voies. Seul le décret du 19/12/1994 impose au maire de transmettre aux services fiscaux la liste alphabétique, ce qui est fait, des voies publiques et des voies publiques privées. Mais je n'ai pas à délibérer bon nombre de voies à Metz. Alors vous citez les voies qui sont sur le lotissement, enfin, ou l'aménageur, donc le moulin à vanne, mais bon nombre de voies ne sont jamais passées en délibération en conseil municipal. Je pourrais vous les citer. Oui, alors, quand on les intègre public, quand on les intègre, on peut les passer, si vous voulez, on pourrait le faire. Donc il faut faire la ZAC des Costes, ce qu'on n'a pas fait. Si. C'est avant la délibérée, vous n'étiez peut-être pas élu. Dans ce moment-là, si c'était avant 2014, c'est certain. C'est possible, alors la date, je ne sais pas, mais on a bien délibéré. Si. Et je vous dis, on a délibéré, la dernière délibération qu'on a passée, c'est à la demande de Héros Habitat pour l'impasse des Joutes. Je sais, c'est 2014, pardon. La ZAC des Côtes, ça n'était pas créé avant 2014. Mais non, mais c'est à la création qu'ils nomment les voies et ils nous ont demandé de les passer en délibération. C'est à la demande de l'aménageur. Et là, l'aménageur du moulin à vent n'a rien demandé. Maintenant, s'il demande que le conseil délibère, par contre, elles sont prises en compte par les services municipaux. Et puis elles sont numérotées, il y a les numérotations et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas des. Oui, donc je suppose que le décret est bien entendu respecté, ça, il n'y a pas de souci, parce que ça a une implication sur le centre des impôts fonciers ou le bureau du cadastre. Bon, ça, d'accord. Non, mais ça c'est indiqué, ça. Voilà, ça c'est indiqué. Ça c'est fait. La dernière démarche. Et donc l'aménageur du moulin à vent, donc si vous le sollicitez, je pense qu'il fera une proposition. Mais c'est à eux de nous solliciter, monsieur. C'est à eux de nous solliciter de libérer. Par contre, si le conseil municipal décide de donner une loi, la rue Valéry Giscard d'Estaing, c'est le conseil municipal, lui, qui délibère. Absolument. D'accord. Ouais. Non, moi, mon intérêt, c'est parce que j'ai vu apparaître des noms de personnes qui appartiennent à l'histoire de Metz. Je dis qu'il faut que ça rentre là-dedans, car derrière, il y a aussi... Mais il faut nous demander, je suis d'accord. L'histoire de Metz, il n'y a pas d'autres personnes qui rentrent dans l'histoire de Metz. Normal, de ma connaissance, non, mais... L'histoire des maisons, oui, mais pas l'histoire de Metz. Les Phéniciens, quand même, par exemple. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Oui. Mais, vous savez, c'est pas de pas faire une délibération, on la fera la délibération. Mais que, je ne sais plus qui c'est un GOT, et je ne sais plus qui c'est qui est comme l'aménageur, qui nous demande, et puis on le passera. D'accord? Pas de problème. Eh bien, écoutez, après ces débats intéressants, je vous souhaite de passer quand même de bonnes fêtes de fin d'année, malgré la situation que nous vivons. Vous pouvez nous, excusez-moi monsieur le maire, vous pouvez nous dire la prochaine date du conseil municipal? Alors, vraiment embêté, non, pas du tout. Franchement, non. Non. Alors, je pense qu'il n'aura pas lieu en janvier, je pense qu'il aura lieu en février. La date exacte, franchement, non. Merci, bonne soirée.